C'est le mois de janvier, regardez-moi comment c'est plein. Le reste qui sont barrés là, c'est sur Booking, quoi. Ouais. Février déjà un peu pris. Ouais. J'avais un peu la flemme de faire cette vidéo, ce type de vidéo réussite client, parce que c'est du déjà vu, j'en ai fait déjà pas mal avec d'autres personnes, plusieurs profils que j'ai accompagnés. Et puis je me suis dit, quand même, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, à l'immobilier, ouais, 2014-2015, bah, j'aimais bien regarder ce genre de vidéos. J'aimais bien voir des gens qui payent pas de mine et qui arrivaient à faire des choses intéressantes, à avoir du patrimoine, à acheter de l'immobilier pour eux ou pour investir et à enchaîner même pour certaines personnes qui veulent peut-être une certaine indépendance financière ou autre. Et j'aimais bien. Et c'est vrai que j'avais la flemme. Je me suis dit, il fait froid. En plus, Aymeric habite pas forcément à côté. Je me suis dit, bon, il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur l'Instagram, sur le Twitter, sur le YouTube et qui vont pas forcément regarder d'anciennes vidéos. Ils vont regarder ce qu'il y a récemment. Et peut-être que ces personnes vont être inspirées par Aymeric, par ce qu'il a fait. Elles vont se dire, bah, si lui il l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc je me suis remotivé. Je me suis dit, allez, je vais faire la vidéo. Je sais pas ce que ça va rendre. Là, je suis dans la voiture. Je me dirige vers chez lui. On va voir son appartement finalisé, décoré. Il l'exploite en location courte durée. On va lui demander ses chiffres, les détails, les travaux, comment ça s'est passé. Tu me connais, hein. Avec moi, il n'y a pas de filtre. Si ça s'est moins bien passé, pas trop mal passé, on va donner un maximum de détails. Et puis bon, j'ai assez parlé. La vidéo, faut pas qu'elle soit trop longue, hein. Je vous connais, vous. Vous aimez pas les vidéos longues. Il faut que ça aille vite, 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 vite. Alors que c'est dans les vidéos longues qu'il y a le plus de contenu, le plus de valeur. Mais bon, passons. On va aller voir Aymeric. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Moi, là où j'aimerais commencer déjà, Ouais. c'est que tu puisses te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Parce que... Moi, c'est Aymeric, donc 30 ans. Je suis ingénieur en cybersécurité. Voilà, je m'intéresse à l'immobilier depuis un bon moment déjà. Et puis, pour passer à l'acte, je pense que j'ai fait appel à tes services et à ton accompagnement. Et puis, on est là-dedans, là. On est là. On est là, dans on est du dans le concret. vrai. On est dans le concret. Bah De oui. toute façon, on va parler des chiffres, etc., de Exact. pas mal de choses. Ce que je veux te poser comme question, c'est, là, tu m'as dit, je suis ingénieur en cybersécurité. Ouais. Dans la tête de beaucoup de gens, ils peuvent se dire, ah, il est ingénieur, donc potentiellement, il gagne plutôt bien sa vie. Pourquoi s'embêter avec l'immobilier? Comme on dit, il faut jamais mettre les œufs dans le même panier. Et surtout, en fait, la vie, forcément, même si on est ingénieur à côté, on gagne plutôt bien, la vie reste quand même difficile. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, se permettre quelques écarts de temps en temps Bien qui sûr. vont nous permettre de vivre un peu plus convenablement, plus que ce qu'on peut se permettre actuellement. Mais c'est surtout aussi, en fait, se dire, en fait, on a du patrimoine. Si aujourd'hui, je pars, qu'est-ce que je lègue à mon enfant, tu vois? Et je me dis, bah, il y a un bien. Il y a un truc concret sur lequel je sais que, bah, je suis plus là. Il y a un endroit où il peut dormir, par exemple, tu vois. Et c'est ce qui m'a poussé à l'immobilier. Et puis derrière, forcément, si tu peux te faire la rentabilité, récupérer du cash un peu, bah, on va pas cracher dessus, quoi. C'est sûr. Après, il y en a qui peuvent se dire, et je te cache pas que je suis en réflexion sur cette thématique-là, c'est de se dire, est-ce que en laissant du patrimoine, du cash à nos enfants, c'est pas les pourrir un peu? Non. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends exactement ton point de vue, tu vois. C'est-à-dire que il y a cette façon de penser en se disant que on peut les pourrir. Parce qu'il faut le dire aussi, peut-être pour les gens qui savent pas, on est tous les deux parents. Exactement. Donc c'est des sujets forcément qui nous intéressent. La question, elle est réelle, tu vois. Elle est réelle parce que ça peut s'apparenter à dire, en fait, en train de gâter l'enfant. Mais finalement, est-ce que c'est pas lui donner, j'allais dire, un coup de pouce, mais c'est pas forcément un coup de pouce. Parce que l'enfant aussi, il faut qu'il stream, en fait, il faut qu'il aille chercher ses propres gains, il faut qu'il aille chercher de lui-même pour avoir ses propres patrimoines et autres, tu vois. Mais partant du principe, moi je pars du principe où, je sais pas, moi je touche du bois, hein, mais
Aujourd'hui, bah, je deviens infirme, je peux plus travailler, il y a plus rien du tout. Bah, le petit, il sait qu'il y a un endroit où il peut aller dormir, tu vois. C'est plutôt dans ce principe, tu vois, je suis en train de penser, mais si je suis encore en bonne santé, l'appartement, il l'oublie pour l'instant, hein. C'est pas de suite, tu vois, il faut le mériter. C'est pas tout blanc, tout noir. Exactement. Mais effectivement, moi, c'est quand même un sujet où je me suis dit, donner un petit coup de pouce, si je vois que il charbonne ou elle charbonne, qu'elle se donne les moyens. Exact. Pourquoi pas? Ouais. Mais tout donner, non. Pour moi, c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que moi, et je pense que c'est toi pareil, j'ai été amené à faire tout ça, c'est parce que j'avais faim. J'avais faim. Exact. Et à côté, bah, j'avais pas maman, papa, tonton ou quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça aussi qui te donne cette dalle d'avancer, c'est de te retrouver dans cette situation où t'es un peu mort de faim, même si on ne l'est pas. Attention, je veux dire, on est, voilà, on vit quand même dans un certain pays. Je vais pas te dire, on mangeait tous les 4 matins, comme certains peuvent te le dire. C'est ça. C'est pas la réalité. Ouais. Mais on vient d'en bas. En tout cas, moi, je viens d'en bas. Et forcément, j'ai dû batailler pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Exactement. Et avancer. Forcément, il faut monter. Il faut essayer de monter d'échelon en échelon. Étape par étape. Voilà. Comme on dit, rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. C'est ça. Moi aussi, ce que je veux voir avec toi, c'est, tu sais, il y a des gens, des fois, ils me disent, franchement, les vidéos, elles sont inspirantes, c'est bien. Je sens qu'il y a un côté authentique dans les vidéos. Ouais. Mais j'arrive pas à avoir des sous, de l'épargne pour mettre ne serait-ce que 5, 6, 8 000 euros d'apport. Ouais. Notamment pour les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie. C'est quoi ta gestion financière? Comment tu gères un peu ton argent? Moi, je pense que je suis un peu comme 90% des gens où on veut toujours se faire plaisir. Et à un moment donné, je pense qu'il faut avoir le déclic en se disant, voilà, j'ai un objectif, mais pour atteindre cet objectif, bah, je dois respecter certains critères, tu vois, et des conditions. Et ces conditions-là, en l'occurrence, bah, au vu de l'état bancaire et tout ce qui va actuellement de la société, forcément, les apports, ils vont forcément te demander à un moment donné, où la banque va te dire, bah, sois crédit pour moi. À un moment donné, il va te dire, mais, ok, je te suis dans le projet, mais qu'est-ce que tu m'apportes? Ou est-ce que tu es vraiment solide pour arriver à ce niveau-là? Et donc, pour pouvoir faire tout ça, en fait, c'est que je me suis dit, bon, les petits plaisirs que je me fais à gauche, à droite et tout, je vais les réduire. Moins de dépenses. Et forcément, je veux investir. Donc, c'est l'argent-là, j'essaie de mettre de côté. Je vais te couper à ce moment-là. Ouais. Tu as fait des études, tu as fait quoi? Licence, master, bac plus 5. Master, bac plus 5. Donc, tu t'es arrêté à 25 ans, à peu près? Ouais, à peu près, ouais. 25 ans. 25, ce qui est important, c'est quand tu as eu ton master, tu ouais. as fait quoi? Est-ce que tu as pris un appartement? Est-ce que tu es parti dans un autre pays? Est-ce que tu es resté chez tes parents? C'était quoi ta logique? Moi, pour le coup, quand j'ai eu mon master, j'ai pris un appartement avec ma femme. Ok. Alors, je t'avoue que si je devais faire un rétropédalage, j'aurais resté, si j'avais le mindset que j'ai actuellement, j'aurais resté un peu plus chez mes parents pour capitaliser au maximum en fait l'argent que je gagnais dans mon travail, les mettre le plus de côté et pour pouvoir injecter réellement. Bien sûr. Et c'est pas un regret, c'est quelque chose de la vie, ça s'est fait, c'est comme ça, c'est comme ça, mais j'aurais fait autrement, tu vois. Mais c'est ça que je veux aussi que certaines personnes, notamment les plus jeunes, entendent. Moi, à l'époque, je me souviens quand j'avais, c'est à peu près comme toi, je suis un peu plus vieux que toi, mais je suis sorti de l'école à peu près à cet âge-là. Et t'en avais beaucoup autour de moi, c'était, je vais commencer à prendre mon appartement, soit seul ou avec leur copine, conjointe, etc. Et quelques années après, ils sont très vite rentrés dans une vie de rat race où les fins de mois sont un peu plus compliquées. Et effectivement, en prenant du recul, si j'étais amené à refaire, 10 fois je le refais. Je reste jusqu'à mes 28, 29, 30 ans. Il y a quoi? Tanguy, il y a quoi? Je reste jusqu'à mes 28, 29, 30 ans. Je coffre, j'aide un peu la maman. Et ça, c'est normal. Et je fais en sorte d'avoir des apports pour pouvoir faire fructifier, notamment avec l'immobilier, ou ça va être de création de business ou autre. Mais c'est à cette période-là que tu peux te permettre de prendre des risques aussi. Prendre le plus de risques. Parce qu'après, tu le vois aussi peut-être, c'est que les gens, quand ils commencent à un peu rentrer dans cette vie, où ils sont en couple, ils sont en ménage, il y a peut-être les enfants, c'est un peu plus compliqué de prendre ces risques. On manque de temps.
on a moins cet état d'esprit aussi de ah mais si je fais peut-être que ça va tomber, bah, les enfants et puis madame. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pour ça que je voulais t'entendre sur ce sujet-là. Exactement. Je serais pas parti de chez mes parents de suite. Hein. Je serais vraiment resté parce que je vois le manque que j'aurais pu mettre de côté et j'aurais pu utiliser pour un appartement, quoi. Et ça, c'est un investissement concret, tu vois. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, t'es encore chez tes parents, le risque, tu peux le prendre un peu plus. Tu peux le prendre, tu sais que t'as pas le facteur où tu dis que tu dois payer ton loyer, t'as toutes tes charges derrière où tu dis bah c'est chaud ce mois-ci donc comment je vais faire, tu vois. Et ce truc tu l'auras pas en fait. Ouais non, je suis en phase avec toi là-dessus. Ouais. Ah, c'est vraiment le conseil. Les gens le savent, mais c'est important que si que toi même tu te dis si je devais revenir en arrière, j'aurais fait autrement. C'est ça. Et ça c'est la maturité. Ah bah ouais, les jeunes doivent l'entendre. Ouais. Les jeunes doivent l'entendre, ça sert à rien de se précipiter, où on vous met la pression de dire à 22 ans, 23 ans, vous devez être quelqu'un. Ouais. Ah non, doucement. La vie, elle est longue. La vie, elle est très longue. Il y a beaucoup de surprises. Exact. Quelle beauté cet appartement. C'est un bon boulot. Ah, ils ont bien fait le boulot. Ils ont bien bossé. Bon, on va faire le tour. Ouais. Donc, quand je vois ça, moi, je vois tout de suite location courte durée. On va en parler, évidemment. Allez, c'est parti. On arrive tout de suite dans une entrée. Ouais. On va fermer la porte. Donc, pour le gain de place, j'imagine, tu as mis cette porte coulissante. Exactement. Ici. Ok. D'accord. Cette fameuse chambre. De toute façon, tu verras les vidéos avant-après. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ici? Tout refait. Donc, avant, il y avait tout un placard qui était rempli ici. Ouais. Donc, on a dégagé le placard pour faire un espace pour le lit, pour que le lit soit rangé. Puis, on en a profité pour faire un petit rangement à côté, en même temps sur la droite, pour mettre tout ce qui est manteau, un peu... tu sais, dressing, quoi. Dressing, ouais, c'est ça, ouais. Dressing, je vois les serviettes. Ouais, exactement. Je vois les savons, je vois tout ça, mais familier. Donc, tu avais quand même ce côté un peu économe, objectif. Objectif, ouais. Et puis, faire en sorte de minimiser les dépenses pour atteindre cet objectif. Donc, tu as acheté ce premier bien. Est-ce que tu peux me donner un peu quelques détails à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu as acheté? À combien? Pourquoi ce secteur? Là, on est sur 34 mètres carrés. Donc un T2. L'a acheté à, de mémoire, 92 000. Initialement, il était affiché, je crois, 107 ou 110 en dessous. Une bonne négociation quand même. Ouais. Et on est quand même dans un secteur assez prisé. Assez prisé, pas mal. Ce secteur, parce que du coup, j'habite pas très loin non plus. L'idée aussi que j'avais derrière aussi, c'est de me dire que pendant les travaux, je suis pas très loin. On pourra bien superviser et surtout pour le premier, pour avoir bien apprendre là-dessus. C'est un des conseils que je donne. Il faut pas être très loin parce que oui, déléguer, oui, toutes ces choses-là, mais à un moment donné, on est sur du terrain. Là, on n'est pas sur du digital. Exact. Tu dois passer de temps en temps, voir ce qui se passe au niveau. Je pense que on va en parler, mais c'est mieux d'être pas très loin. Moi, je veux dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Donc, si toi-même, tu es sur le terrain et tu vois ce qui se passe et que tu pas content, bah, tu le diras. Et ça serait plus simple, en fait, en réalité, de le faire que de passer par quelqu'un d'autre qui fera ainsi de suite. Pour revenir aux chiffres, du coup, on a acheté l'appartement dans un état bien catastrophique. Hein. Ils l'ont vu, je pense. C'est ce qu'on est. Pas du tout dans cet état-là, mais c'est ce qu'il faut. C'est ça, ouais. Et en travaux, on en a eu pour du 27 000 à peu près. Initialement, c'était ça le devis, on a débordé légèrement parce que du coup, j'ai pris des changements. J'ai fait des changements de temps et puis j'ai pris des produits un peu plus chers, haut de gamme que ce qui était prévu. Ouais, c'est pas mal, hein, ils ont un bon coin et donc l'appartement est plutôt. C'est un bon investissement. Là, on n'en serait pas là. D'accord. Je sais que je suis un peu des fois tatillon sur les projets. Des fois, je me souviens au début, ça c'est intéressant. Je leur dis attention, il y a le cash flow théorique et il y a le cash flow réel. Il faut anticiper et prévoir que il y aura toujours un petit écart entre les deux et donc il faut bien acheter. Je le répéterai jamais assez. C'est à l'achat qu'on fait les bonnes affaires. Exactement. C'est à l'achat qu'on fait les bonnes affaires. La mensualité, elle sera plus basse. C'est ça. Derrière, tu peux revendre si besoin, tu as un changement de vie et récupérer un petit peu de sous. Donc, c'est là. Ouais. En parlant du fait de bien acheter, je me rappelle que j'avais vu d'autres appartements avant et je t'en avais parlé et tout. Bien. Je pense que j'étais un peu trop
J'étais un peu trop en mode on y va. C'est normal. T'as mis le coup de frappe qu'il fallait. J'ai trouvé le bon. Et en réalité, t'as bien fait. Parce que je pense qu'il y avait d'autres, en fait, où forcément, quand on commence là-dedans, tu vois, il y a l'excitation. On a envie de se dire, ah, on est dans le projet, on y va, on va chercher. T'as l'excitation, t'as le fait que tu t'es lancé dans un accompagnement, donc t'as mis quand même une certaine somme, donc tu veux rentabiliser rapidement. Ouais. T'es pas le premier, t'es pas le dernier, il y en a un, je pense que tu as vu dans le groupe. Et moi aussi, c'est mon rôle de les amis. Ouais. Calmez-vous. Vous allez trouver. Ouais. Là, vous avez le bon état d'esprit d'aller visiter, d'aller faire les choses, de faire des offres, ça passe pas, c'est pas un problème. Si vous restez dans cet état d'esprit, ça va payer. Il y a un moment, ça va payer, c'est sûr. Ouais. Mais il faut pas acheter n'importe quoi. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Exactement ça, ouais. Faut acheter le bon bien qui répond aux différents critères. Hein. Qui n'est pas parfait, mais qui permettent de se sécuriser un maximum. Tout à fait. C'est exactement ça, ouais. Et donc, acheter ce bien, c'était quoi les difficultés, on va dire, avant travaux? On va parler des travaux, on sait que c'est le sujet, il y a beaucoup de choses à dire, mais brièvement, 1 ou 2 points avant les travaux où tu t'es dit, ça t'a mis quand même quelques blocages. Alors déjà, la négociation, c'est vrai que la négo, elle était un peu longue, où fallait vraiment aller chercher, serrer un peu plus les vis et de ne pas trop céder. Parce qu'en fait, justement, quand on commence, en fait, on est dans l'optique de se dire, je veux forcément ce bien. Donc, quand le vendeur, lui, met la pression, en fait, si t'as pas la froideur de te dire, en fait, et en fait, c'est moi, je veux acheter, en fait. Donc, le côté émotionnel. Mais ça fait un vrai travail sur soi, en fait, quand tu fais de l'immobilier. Ouais. Parce que très vite, tu peux vite rentrer dans ce truc, il met la pression, ou là, je vais louper l'affaire. Tu sais, un peu comme des fois sur les marchés financiers. C'est un vrai travail psychologique. C'est psychologique, ouais. Et c'est là que tu dois dire, non. C'est psychologique. Moi, je veux ça. Je sais que j'ai tel montant en tête. Faut pas que je dépasse tel montant. Ça passe. Tant mieux, ça passe pas. Tant pis. Il faut garder cette froideur. Ouais. Exactement. Faut garder cet esprit stoïque. Qui manque parfois à certains. Pour pouvoir avancer. Ouais. Et c'est ce que tu as fait. C'est un peu dur, mais. C'était dur, parce que, par moment, j'étais pas loin de c'est bon, vas-y, t'as raison, on y va, c'est parti. C'est emballé, c'est pesé, allez, go. Et non, du coup, ça a été un bon travail, pour le coup, un bon apprentissage. Et puis, ce qui a été, pour moi, un point difficile aussi, c'était le fait, en fait, que cet appartement, en fait, c'était, c'était une succession. Oui, oui, je me souviens. Il y a plusieurs personnes. Des informations, plusieurs personnes ont dû intervenir. Et pour le coup, le notaire a fait un très bon boulot parce qu'en fait, il a été bien derrière moi pour aller insister pour récupérer des documents après coup. Et ça a été un point difficile parce que forcément, les familles, ils sont pas trop d'accord entre eux. Donc, il y a du chamaillement, quoi. Forcément, ils sont pas au même endroit, ils ont pas les mêmes intérêts. Ouais. Donc, c'était ça, ouais. Ouais, la partie notaire, la partie négociation. Qui est un peu dure pour certains. Je sais que c'est beaucoup psychologique. Mais c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire. Et d'ailleurs, petit exclu, j'ai fait un petit e-book que j'ai intitulé Comment se faire des amis agents immobiliers. Bien. Donc c'est un e-book gratuit qui sera forcément en description de la vidéo et je donne quand même quelques tips, quelques astuces que moi-même j'utilise pour pour faire de bonnes affaires et négocier au mieux. Ok, les banques, ça a été compliqué ou pas? Les banques, moi, ça n'a pas été compliqué. Parce que pour le coup, parce que le fait que l'épargne et tout, mais surtout la discussion qu'on avait en off, le réseautage. Et pour le coup, moi, j'ai fait jouer mon réseau au niveau banque. C'est-à-dire que j'ai fait quand même la tournée des banques pour voir la situation, m'entraîner, voir comment ça se passait, même si je savais que j'allais passer par mon réseau. Et j'ai eu des contacts où ça s'est fait assez rapidement et sans difficulté pour le coup. Donc à ce niveau-là, t'as eu quoi comme conditions? Alors faut rappeler la période, c'était en 2020. Début 2024? Début 2024, ouais, c'est ça. Ouais, début 2024. Et toi, t'es quand même assez costaud. 4 et quelques encore à ce moment-là. J'ai réussi quand même à avoir du 3,92. Ouais. Du coup, 3,92. Donc, 110%. Du coup, c'était tout qui était pris en charge. Différé de 2 ans. Et ouais, c'est ça. Hein. Donc, les différés, il met bien. Les différés, il met bien. Les différés, il met bien. Pour le coup, il met vraiment parce que là, le différé. Ta mensualité, du coup, hors différé, c'est quoi? Hors différé. Hors différé, je suis à 700 et quelques.
700 et quelques, on parlera de combien ça te rapporte. Ouais. Et avec le différé, aujourd'hui, tu payes combien? Parce que tu es encore en différé. Ouais, je suis encore en différé. Ouais. Tu as commencé vers avril, je crois, tu as signé en avril. C'est ça, ouais. Bah, là, avril, on est en janvier 12 mois. 2025. Ouais. Tu as encore de la marge. J'ai encore de la marge. Et tu payes combien, du coup 400 et bourré. Ça va? Ça va, toi? Tout va bien? Gucci. Ok, donc sur cette partie-là, nickel. Donc, tu as signé. On arrive fin avril. Ouais. Je suis venu, on a fait quelques vidéos. Ouais. Et tu as commencé là le dur. Là. Donc, raconte-nous maintenant le travaux. Raconte-nous la réalité. Les travaux. Moi, pour le coup, d'ailleurs, le travaux, c'est l'une des phases que j'attendais le plus, moi. Parce que déjà, moi, comme je te disais, moi, j'aime bien bricoler. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est la partie où j'étais comme un enfant. Ouais, bien sûr. Comme un enfant et tout. Je voulais quasiment tout le temps ici, genre, comme si... je me souviens au début, tu faisais souvent. Comme si c'était moi qui allais bosser, tu vois. Pour voir un petit peu... déjà, échanger avec les personnes, bon, parce que je t'ai mis en contact avec les personnes de mon réseau, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. T'es obligé de venir échanger avec les gens, comprendre, ça c'est obligatoire. Ouais. Tu vois, chez moi, par exemple, du coup, au Togo, chez moi, on dit les artisans, c'est des monteurs. Il y a l'expression qui dit les artisans, c'est des monteurs parce que les artisans respectent jamais le délai qu'ils donnent. Bon, je l'ai expérimenté. Est-ce que c'est faux? C'était pas faux. J'ai expérimenté, exactement. Les travaux, ça a été long. Pas laborieux, mais ça a été un peu difficile dans le sens où il fallait quand même manager l'équipe, les recadrer quand ça allait pas dans le sens où moi je voulais. Et puis, il y a eu quelques difficultés, notamment la partie salle de bain. Le plafond n'était pas solide, ils ont retravaillé le plafond plus que ce qui était prévu. Pareil, tu vois, au niveau de la cuisine, du coup, ils ont dû mettre un poutre. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a le poteau là, alors qu'initialement, c'était pas prévu, en fait, ce poteau. Après, il y a eu quelques difficultés sur quelques aspects techniques d'ordre de la peinture, où notamment, les gars, ils avaient du mal avec une peinture que j'avais prise, la peinture verte du salon, du coup. Mais globalement, en fait, ça a été, ce qui a été vraiment le plus long, d'ailleurs, et comme on en a parlé, c'était les fenêtres. Et pourtant, je me souviens t'avoir dit, Emery, les fenêtres, c'est une galère. C'est une galère. Commande-les vite. Exact. Et les fenêtres, je pense que c'était la chose où, en fait, j'aurais dû mettre la pression sur eux assez rapidement. Et je pense qu'ils ont mis du temps avant de les commander. Et du coup, je posais la question, on me sortait l'excuse du genre, mais c'est le fournisseur qui met du temps à livrer, le classique, truc, tu vois. C'est quand j'ai commencé à hausser un peu plus le temps que le truc il arrivait plus vite. Obligé. Je suis obligé en fait pour faire le suivi, même si... Moi, tu es obligé de faire le méchant des fois. Même si c'est pas ta nature, tu es obligé de faire le méchant. Parce que sinon, il te mange. Ouais, c'est ça, exactement ça, tu vois. Et les travaux, ça change. Hein. Je sais pas s'ils t'ont raconté, hein, mais quand je venais ici, ils mangeaient bien. Hein. Moi, je leur ramenais à manger. Mais c'est ce qu'il faut faire aussi. Je les mettais bien, tu vois. À un moment donné, je vois, mais tu sais, je les mets bien, mais les gars, ils font pas, ça avance pas comme il faut. Et donc, un jour, je viens ici, je pousse un coup de gueule, en fait, sur eux tous ici. Et donc, t'as un qui me regarde en mode, il devient fou, il pète un plomb, c'est quoi? Je lui dis non. En fait, moi, je sors des sous, la banque me prête des sous pour que je les sors, comme ça paye ma mensualité, et les gars, en fait, on n'avance pas, quoi. Moi, le cash doit rentrer, moi, je veux pas les sortir. Ils ont du mal à comprendre ça. C'est que pendant ce temps-là, toi, ton argent ne fait que sortir. C'est ça. Tu gagnes rien. Je gagne rien. Peut-être t'as des charges de copropriété. C'est ça. Bon, t'as esquivé la taxe foncière de janvier. Mais, tu vois, c'est tous ces éléments-là où tu te dis au bout d'un moment, ok, je peux, un mois, ça va. C'est ça. Au bout d'un moment, les gars, là, faut qu'on avance. Exactement. Tu vois, donc finalement, les travaux, ils ont duré, initialement, c'était 2 mois qui étaient prévus. On a fait, alors, ça a commencé quand en réalité, ça a commencé début mai, les travaux. Ouais, c'était vers cette période-là. Août, septembre. Donc, tu vois, on a fait 4 mois. Donc, on a fait... alors, peut-être pas début mai, parce que quand je me souviens la vidéo, quand je suis venu te voir, on était fin avril. Fin avril, il n'y avait pas déjà un peu de démol? Si, il y avait un peu de démoli, ils sont en train de démolir parce que du coup, il y avait, c'est vrai que dans la ville où je suis, il y a une spécialisation par rapport à l'électricité. Donc à l'époque, quand ils avaient commencé à démolir, il n'y avait pas encore l'électricité, en fait, il fallait attendre et tout. C'était fin avril qu'ils sont venus, ils ont commencé à bosser. Allez, 4 mois et demi, quoi, quasiment, quoi. Ouais, parce que, 4 mois, alors, allez, ce type de projet, honnêtement, allez, avec l'ameublement, tout bien, en 2 mois et demi, c'est réglé. C'est ça. Et là, on va dire, on a mis 2 fois plus de, presque 2 fois plus de temps. Ouais. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, c'est vrai. Ça aurait pu être pire, mais bon, 4 mois. 4 mois. Il y a eu l'été aussi, est-ce qu'il y a eu l'été? Il y a eu l'été, derrière, forcément, du coup, l'été, les gens, ils sont moins dans le temps. Ils prennent les vacances, il faut aussi respirer un petit peu, c'est normal. Ça reste des êtres humains. Et moi, je dis toujours, de toute façon, les travaux, c'est une des périodes qui est
plus compliqué souvent parce que c'est de l'humain. C'est énormément d'humain. C'est ça. T'es obligé des fois de te battre contre toi-même. Ouais. Est-ce que je dis ça? Mais attention, derrière, ils peuvent peut-être mal le prendre. La façon dont tu parles. Et ça, c'est pas forcément évident. Ouais. Mais c'est un bon travail. Personnel, en fait. Ouais, exactement. Parce que, tu sais que moi, il y a des moments, j'étais là, je me dis, mais en fait, est-ce que j'appelle encore de nouveau, tu vois? Je commence à me poser des questions, tu vois. Et heureusement, tu vois, j'ai ma femme qui me suivait dans le truc derrière, tu vois. Et bien, non, appelle et tout, parce que, pour le coup, il y a une semaine, t'as appelé déjà, ils t'ont dit la même chose. Donc, appelle pour savoir, tu vois. Donc, te dis pas que là, t'es un peu trop insistant ou tu fais le mec relou. Non, c'est normal. Non, c'est normal, en fait. C'est tes clients, tu vois. Et si toi, tu le fais pas, c'est d'autres personnes. Ouais. Qui ont des chantiers avec eux qui vont le faire et qui vont prendre le truc. Voilà. Exactement. Tu vois? Bah, c'est ce qui s'est passé à un moment donné, tu vois, ils sont partis, du chantier, 4 jours, je les ai plus vus, tu vois. Et ils étaient sur un autre chantier. Donc, moi, j'appelle, je leur dis, mais, les gars, c'est comment? Moi, je viens, je vois, c'est Baudron, il y a personne. Pourtant, vous avez, parce que des fois, les gens peuvent se dire, ouais, mais, vous payez pas suffisamment. Ouais, non. Je préfère quand même, voilà. Merci d'aborder ce sujet. On les paye, mais justement, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. En fait, l'argent, tu dois l'utiliser un peu comme un leurre. C'est-à-dire que tu leur poses un billet en fonction de l'avancement du projet. La carotte. C'est ça. Donc, si tu donnes un peu trop, bah forcément, ils vont dire, bah lui, il m'a avancé un peu trop, alors que je suis pas avancé sur le chantier par rapport qu'il faut. Il va utiliser cette trésorerie pour avancer peut-être dans d'autres chantiers. Et toi, il va te laisser de côté. Mais ça, c'est ça. Et forcément, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que bah, si tu es à 10% de l'avancement, bah, tu leur donnes, allez, 9-10%. Tiens, continue, je te donne la suite. Tout doucement, je te donne la suite. Et du coup, à la fin, bah, il va te laisser un petit enveloppe. L'enveloppe là, bah, tu vas faire le tour, tu vas bien contrôler ce qu'il y a, si tout a été bien fait. Si ça n'a pas été bien fait, bah, tu leur dis, en fait, mon gars, là, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Donc, quand tu finis, je te donne le reste de l'argent. T'as bien suivi les règles. Ah bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et même si des artisans, là, peut-être qui regardent, ils vont pas être contents. Quand on vous dit, on paye en 3 fois, 30, non. Moi, je paye en 5-6 fois. Je paye en 5-6 fois. Des fois, peut-être un peu plus, en fonction des avancées. C'est ça. C'est tout. En fonction des avancées. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. On se retrouve des fois, parfois, on l'entend, on le voit, des gens qui, malheureusement, se font avoir. Ils ont des abandons de chantier. C'est ça. On parle quand même d'immobilier. Souvent, ce sont des personnes qui ont mis un gros apport. C'est peut-être le projet de leur vie. Et quand ils se retrouvent dans ces situations-là, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ça peut ruiner la santé. C'est ça. Il y a peut-être des familles. Des familles derrière. Et tout ça peut être pété. Donc, faut pas non plus rigoler avec ça. C'est très joli d'ailleurs, la fenêtre comme ça, un peu en hauteur. Ça change en fait des fenêtres. Ça amène un petit peu de cachet. Caché, c'est exactement. Ensuite, cette fameuse entrée, encore une fois, tu verras les photos avant, c'était absolument pas comme ça. Non, c'était le ghetto avant. C'était le ghetto ici avant. Rien à voir, exactement. Donc on a refait tout proprement, on a rajouté du coup le parquet pour avoir une continuité entre le parquet de la chambre, le salon. Et le parquet d'ici que tu as gardé. Le parquet d'ici qu'on a gardé, pareil, qui a été retravaillé par l'équipe d'artisans qui ont fait un très bon boulot. Et donc le salon cuisine, qui a été repensé, disons, déjà avec l'isolation qui a été mise sur le côté extérieur. Ce qu'il faut rappeler, c'est que là, cette délimitation, c'était encore la salle d'eau. C'est ça. C'était encore la salle d'eau. Donc on avait une grande salle de bain, et l'idée qu'on avait eue, c'était de réduire la salle de bain, faire ce petit espace cuisine. Exactement. Et c'est très bien comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, tu nous diras en commentaire, mais... La cuisine, franchement... Elle est fonctionnelle, on est sur un petit T2, t'as une plaque de feu, four. Ouais, le four, les arrangements qui vont bien avec. Et franchement bien, hein. La hotte qui est là, hein, et puis ça fait le boulot, Le frigo qui est à côté, finalement qui prend pas trop de place par rapport à la cuisine. Et puis là, l'espace salon, la télé, avec le bras. La petite télé, c'est ça, avec le bras. Donc, une petite télé tranquille. Hein. T'as pas pris de la merde, hein, du Bosch, du Philips. Ouais, pour le coup, on a pris des produits de qualité quand même.
Ouais, bien, les petits jeux. Les petits jeux, ils ont pas encore volé. Parce que là, ça m'est déjà arrivé. Tu veux faire le mignon, proposer des choses en plus pour les enfants, etc. En location courte durée, des fois, on te les vole. Bah, écoute, tu vois, mais moi, j'ai eu un petit truc, le Uno que j'ai mis à dispo ici, ça a été déchiré, quoi. Donc, ouais. C'est bon. Il y a toutes les cartes, ça va. Ouais, c'est ça, il y a les cartes, on a mis un peu de livres. Ok. Celui-là, c'est un canapé qui peut se mettre en lit. C'est un canapé lit, ouais, c'est ça. C'est un canapé lit. Ok, donc je vois qu'il est assez grand, donc je pense que tu peux 160. Canapé lit, ouais, il y a 2 places qui peuvent être mises là, en fait. Okay. Donc ça le fait. Et puis après, du coup, le chemin vers la salle d'eau. Salle d'eau. Pareil, du coup, la salle d'eau qui a été réduite. Mais ça suffit amplement. Je trouve que franchement, pour un T2, on est pas mal. Si dans un T2, tu peux mettre ta petite machine à laver dans la salle de bain. C'est ça. C'est que souvent, il faut mettre dans la cuisine. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et là, t'as de la place, tu peux tourner, t'es tranquille, t'as mis un WC suspendu, ça prend de la place, on tourne tranquillement. Je pense que c'était le bon choix. Ouais, nickel. Plus même la douche, elle est pas trop petite. La douche italienne, franchement, pour le coup, la douche italienne, on a gardé l'espace douche qu'il y avait avant, juste on l'a refait au travers en plus joli, quoi. Et je pense que là, t'as pas mal appris avec la pratique. Ah bah ça. Et bon, aujourd'hui, tu es quand même content. Ah, je suis content. Et puis, on va parler de pourquoi tu es content. Moi, je sais pourquoi, je connais les chiffres. Mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais avec cet appartement de 34 mètres carrés? Alors, cet appartement, il tourne en LDC. Donc, LCD. Tu as voulu faire l'expert. LCD. Location courte durée. Exactement. Et donc, il tourne sur les différentes plateformes, Airbnb, Booking. Ouais. Pourquoi ce choix? Alors, initialement, en fait, c'était un testing. Donc, j'avais fait. Je te pose la question. En fait, je connais la réponse parce que c'est pas de mémoire, je suis même sûr, quand on avait lancé l'accompagnement, tu voulais faire du meublé classique. Classique, exactement. Initialement, c'est ça. Ouais. C'était du meublé classique que je voulais faire. Et dans l'idée, je me suis dit, avant de mettre vraiment sur du meublé classique, je teste, du coup, la location courte durée, à voir s'il y a du répondant, si j'ai des réservations. Et finalement, en fait, depuis septembre, c'est ça, depuis septembre. Tu as mis en exploitation. Là, on est en janvier 2025, tu es toujours en exploitation. Je suis toujours en exploitation, ouais. Donc ça sent bon. Le retour en arrière, ou même pas en arrière, parce que tu n'as pas... Je ne l'ai pas fait, du coup. C'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Pour l'instant, ça se réserve bien et je pense bien qu'il y a une bonne raison aussi parce que du coup, l'appartement, il s'apprête à cela. Et puis d'ailleurs, sur Airbnb, on est passé super haute. Bravo. Et donc, ça permet aussi de se mettre en avant et plus de faciliter aussi les réservations. Je pense pas que... moi, tu m'as dit en off un petit peu tout à l'heure, mais quand tu m'as donné ton taux de remplissage sur les différents mois qui se sont passés, notamment... là, quand tu me dis en janvier, je sais que de mémoire d'expérience, en janvier, c'est pas forcément le mois le meilleur. Tu me dis que tu es déjà rempli. C'est que tu vas te mettre bien au printemps. Printemps-été, tu vas te mettre très très bien. T'as pas encore connu une période de printemps-été, mais tu vas te mettre très très bien. Et donc, tu m'as dit que tu es super hot. Donc, ça veut dire que tu gères bien cette activité-là. Est-ce que tu peux donner des éléments du pourquoi, du comment tu as réussi à être super hot? On a mis en place déjà l'entrée autonome. C'est vrai que l'appartement est plutôt bien placé aussi. L'intérieur est bien. Par rapport à la gare, on est à 2 minutes à pied. Généralement, les clients qu'on a ici, ils apprécient. Puis, généralement, on a souvent des bons retours, quoi. Donc, au niveau du notage, le notage et des avis, en fait, ils sont déposés. Sur Airbnb, oui. Tu utilises un channel manager ou pas besoin pour le moment? Non, pas besoin aussi. C'est ce que je dis de toute façon. Je pense à un seul appartement. Quand t'as un seul, même 2, 3, pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, Airbnb et Booking, ils ont quand même des outils qui sont bien avancés. Il y a des messages automatiques, des messages préenregistrés. C'est quand même plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, Évidemment, on peut chroniser de manière à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Donc, après, quand on a un peu plus, comme ça peut être notre cas, là, c'est bien d'avoir effectivement un channel manager. Il y a quand même, c'est pas mal. Mais là, il y a pas besoin. Donc, ta femme, on va dire, elle gère la partie, on va dire, relationnel avec le client, la femme de ménage. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de conciergerie et tu payes la femme de ménage. C'est ça. Donc, forcément, tu as moins de charges que les personnes qui vont passer
par conciergerie. C'est d'ailleurs c'est ce que je conseille, parce que je crois que tu as pris la formation aussi sous location professionnelle. En fait, c'est ma femme qui l'a plutôt pris. Qui l'a pris, ouais. Donc, donc on donne aussi quelques tips, mais je trouve que c'est pour nous le meilleur combo. C'est alors moi je trouve que même pour aller plus loin, parce que nous c'est notre cas, c'est de trouver une personne, par exemple une assistante virtuelle, qui va gérer en fait ce que ta femme fait. Si tu la briefes bien, tu fais bien les choses. Elle peut faire ce que ta femme fait, et au moins comme ça ta femme elle est plus tranquille et puis elle peut. C'est que l'idée n'est pas encore montée. Mais ça peut venir petit à petit quand tu as plusieurs biens. Nous c'est ça qu'on a mis en place. Et après t'as juste t'as aussi à payer la femme de ménage. C'est ça. Des prestations, une quarantaine d'euros si c'est un T2, ou 50 euros un T3, etc. C'est ça. Ok. Les chiffres. Bon, parce que là, on blablate. C'est quoi? Donc, tu m'as dit tout à l'heure que t'es en différé, tu payes à peu près 400 euros par mois, hors différé. Donc, on sera à peu près à 700. Tu m'as dit 750. 750. Là, à peu près, Et aujourd'hui, combien ça te rapporte en moyenne, la location courte durée? En moyenne, si tu veux, on doit être au-delà des 2K. Donc, t'as 2000. Septembre, octobre, novembre, décembre ou... Alors, je te demandais une moyenne, mais est-ce que tu as eu vraiment des baisses significatives ou des hausses significatives? Alors, hausses significatives, pour le coup, c'est en décembre, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, en décembre, on a tout explosé. C'était quoi, 2005, 2006? Dans les 2007. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en décembre, pour le coup, on a augmenté, en fait, le prix de la nuitée. Mais en moyenne, si je prends globalement les mois d'exploitation, on est à 2000 à peu près. C'est déjà excellent sur un T2. C'est incroyable. C'est déjà excellent. 2000 de CA. Ouais. Donc, t'as 700 de mensualité après différé. Parce que les gens vont dire oui, mais il faut calculer après différé. Il n'y a pas de problème. On prend quand la mensualité est pleine. Il n'y a pas de problème. Taxe foncière. J'étais à quoi? 1000, elle est pas mal quand même, la taxe foncière. Ouais, elle est un peu élevée. Pour un T2. 1000 quelque chose. 1000. Bon, allez, on va dire 80 euros par mois. Ouais. Charge de copropriété. Charge de copropriété, on est à 100 euros le mois. 100 euros le mois, ouais, c'est correct pour un T2. 100 euros le mois, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de marge. Pas mal de marge qui reste quand même. Allez, peut-être avec la femme de ménage, tu la payes peut-être quoi 300 par mois. Par mois, elle est à 300 à peu près, parce que elle prend 30 euros. Ouais, donc 300, après, on va dire 300. C'est quoi là? Bon, allez, un peu d'électricité, etc. Mais ça te fait 600-700 euros de cash flow en moyenne. Sur un T2, c'est excellent. Surtout aujourd'hui. Franchement. Avec le taux que tu as eu. Avec un taux de 4 et des brouettes, c'est excellent. Pour le coup, le taux que j'ai eu, c'est vrai que tu peux être content, tu peux être fier, bravo. Franchement, ouais. Et ça, c'est un bel investissement. Ouais. Et je suis sûr que si tu veux le revendre derrière, soit en clé en main comme ça ou autre, tu feras encore tu prendras quand même un petit billet derrière. Ça s'appelle un bel investissement. Et est-ce que tu peux nous donner on a parlé un peu en off des dingueries que tu as eues, parce qu'il y en a quand même en location courte durée. Raconte-nous un peu. Franchement, les gars, elle est insolite pour la location courte durée, parce que vous aurez un peu de tout. C'est pas pour faire peur, mais après la première on a eu une première réservation sur Booking, et c'était une réservation d'une nuit, tu vois. Et ce que je lui disais, éviter les une nuit, ça peut bien se passer, mais pour moi, par expérience, c'est 50-50. 50% de chance que ça sera une personne qui sera nickel, mais les 50% restants, ce sont faut le dire, des jeunes, généralement, qui vont venir faire la fête ou faire des trucs un peu plus sombres. Est-ce que tu vois de quoi je parle? On rentre dans les trucs bien sombres. On ne peut pas trop rentrer dans les détails, en réalité, pour raconter très rapidement. Donc, une réserve d'une nuit, pour le coup, on le sentait pas trop bien, cette réservation. Donc, ma femme, elle décide d'être sur place pour donner les clés en main, pour pas passer par le Igloo Home, vérifier qu'on est en face des gens corrects. Donc, après discussion avec eux, qu'elle a remis les clés, il semblerait que ce sont des personnes correctes, on va dire, assez potables, quoi. Les gens respectueux, qui ont l'air tout à fait normal, bah oui. Moi, la semaine, du coup, dans la nuit, je reçois un SMS de la part du hôte, qui me dit, en gros, que l'appartement lui plaît bien, donc il veut prolonger, donc faire une deuxième nuit en supplément. Donc, je dis oui, donc... de passer par la plateforme, de faire la demande. Ce qui se passe, c'est que dans la journée du lendemain, en fait, je reçois un appel me disant que que l'appartement a été mis sous scellé par la police. Je me dis, mais c'est quelle histoire ça? Évidemment, t'étais dans une situation, t'étais au travail, certainement. J'étais au travail, donc c'est pas le moment où je suis censé recevoir ces genres d'appels, tu vois. Donc j'étais beaucoup plus focus sur autre chose à ce moment précis. Donc j'arrive au commissariat pour
pour voir ce qui en était. Et il s'avère en fait que des gars faisaient de la je le dis, hein. Dans l'appartement c'est très grave, hein. Sur 2 jours, quoi, donc sur 2 nuits plutôt. Et c'est très très grave, quoi, pour le coup. Très très grave. Et ce que je disais à Jeff, c'est que heureusement qu'on m'a pas associé en fait à cette histoire, quoi, parce que j'aurais pu vraiment prendre cher pour le coup là-dessus. Ah mais là c'est direction chez les barreaux, hein. Là tout droit. Ah moi je tolère pas les tout droit. Mineurs. Mais vraiment c'est très très grave. C'est vraiment très très grave. Et d'ailleurs justement quand je suis revenu en fait ici avec la police, quand du coup ils ont relevé le scellé, j'ai vu tout un tas de capotes par terre ici. Hein. Je me suis dit, heureusement que en fait on a des gens, du coup le restaurateur en bas, qui t'a alerté. Il m'a alerté, et surtout il guette un peu les gens qui passent en fait, tu vois. Donc heureusement qu'il y a une présence un peu d'une personne qui voit un peu les choses, quoi. Mais depuis que je commençais à exploiter, j'ai pas eu, je vais pas dire des trucs. Ça c'est un cas, je pense que ça c'est un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel, quoi. Après, sur le tas, globalement, non, les gens, ils sont raisonnables. Certains ne respectent pas un peu les règles en fumant. Donc, c'est vraiment les choses que je pense que tu dois rencontrer aussi de ton côté. Ouais, mais les gens qui fument, prends la caution. Je sais pas, tu passes par Booking. Ouais. Nous, on utilise Sweetly. Ok. Voilà, quand ils fument, photo, preuve. Ouais. Et tu prends dans la caution parce que forcément, toi, derrière, toi ou les personnes qui vont gérer le ménage, c'est plus de boulot, c'est ça, il faut nettoyer. Ouais. Et ça doit être prélevé. Ouais. Donc voilà, petite astuce, utilise ce type d'outils. Nous, on l'utilise beaucoup. Voilà, il faut respecter les règles. Les règles sont respectées. On prend un petit peu dans la caution, tout simplement, parce que derrière, nous, on va devoir... tu vois, moi, j'ai eu un gars, il a arraché une prise... Voilà. Arracher une prise électrique. Je me dis, mais. Après, faites pas ça pour une fourchette. Ouais, tout à l'heure, tu me disais, ils m'ont pris du papier toilette. Papier toilette. Ça va. Mais les trucs où ça va être chiant. Surtout, moi, je pense aux femmes de ménage sur place qui vont faire le travail. Moi, je veux pas que, elles se retrouvent dans des situations où elles vont passer plus de temps que prévu, etc. Non. C'est la personne qui a fait la faute qui va payer à travers sa caution. C'est ça. Donc, ok, super. Est-ce que tu as des choses à nous dire pour le final? Mon expérience, je veux dire, si c'est à refaire, je le referai. Ouais. Parce que du coup, j'ai beaucoup appris. Je suis en train de dire, si je vais la refaire, je le referai. Mais en fait, je suis en phase aussi de relancement de projet. C'est important. Faut le dire. C'est vrai que entre l'exploitation et la vie qui a repris le cours avec beaucoup de changements, j'avais mis un petit en pause finalement. Et donc là, la semaine dernière, j'ai revu la banque et on a restatué sur mon état par rapport à mon taux d'endettement et les prêts autres. Donc là, j'ai eu le feu vert. Donc là, je me relance en recherche. Ça serait sur quoi, du coup ? Je suis en réflexion là-dessus. J'ai envie de partir sur un plus gros projet. Ouais. Alors, soit de la coloc. Une coloc, un immeuble. Soit un petit immeuble. Ou sinon, en fait, une maison à diviser, très bien. à reprendre, tu vois. J'ai envie de partir sur un truc plus gros pour tenter un plus gros challenge. Un challenge, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça, j'ai envie d'aller tenter autre chose. Après, si je retombe sur un petit T2 qui peut être exploitable pour la location courte durée, que tu auras bien acheté, exactement. Etc. Pourquoi pas? Des fois, on se dit on veut ça, mais ça tombe pas tout de suite. C'est ça. Puis du coup, comme on a pris la formation sur location, on a envie de faire aussi ça en parallèle, du coup, avec ma femme. Vous êtes bien avec ce truc de location courte durée. Tu verras quand tu vas encore mieux déléguer, automatiser. Je pourrais te donner 2-3 tips encore supplémentaires hors caméra. Mais tu verras que ça demande pas beaucoup de temps à partir du moment où tu as bien fait les choses en amont. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, on a envie de la location courte durée, en fait, on a envie de vraiment de mettre encore un peu plus le pied là-dedans aussi. Donc, ça c'est les projets qui s'annoncent pour 2025, là. Donc, peut-être qu'on se reverra. Mais certainement, moi, très prochainement. Tu m'inviteras, je t'invite, puis tu viendras dormir dans des appartements. Évidemment, en plus, si tu m'offres des petits cadeaux sympas comme ça, j'arrive, il me dit, je t'offre un petit cadeau, moi je prends. Le petit cadeau pour le gentil. Bébé. Ah oui. Là, oui, quand même. Ah, super, écoute, je suis vraiment content pour toi, parce que déjà, je trouve que tu as fait du bon boulot au niveau des travaux, globalement. Tes chiffres sont très bien, vraiment excellents. Encore une fois, je répète par rapport au taux que tu as eu, c'est excellent.
Là, tu repars sur d'autres projets. Ouais. Je te sens bien à l'aise sur ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est que tu as vécu des trucs, Ouais. tu as vécu des complications, Mhm. tu les as surmontées. Ouais. Et là, quand je te vois, je me dis, c'est bon, le gars, il est prêt. Ouais, là. Et là, il est prêt, il va aller tout droit. Donc moi, je m'inquiète pas, j'ai fait mon boulot, le boulot a bien été fait, il va aller tout droit. Et c'est ça que je veux voir aussi, c'est voilà, on est parti d'où on est parti. Ouais. Là, on en est là. Ouais, bah oui. Et Et, faut capitaliser et puis aller encore plus haut. Aller plus loin et avancer, aller chercher tes Exactement, objectifs. il faut avancer. Hein. Parce que comme C'est j'aime ce qui bien le compte, dire, hein. dehors c'est chaud. Ouais. Dehors c'est compliqué. Hein. Dehors c'est compliqué. Dehors, On est en c'est janvier compliqué. 2025, vous voyez le contexte Ah là politique, là 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 économique. C'est très compliqué. Donc Ouais. toutes les personnes qui regardent encore et qui se disent non, je sais pas, Ouais. trouver le moyen de Et trouver d'autres sources de revenus. Ça peut passer C'est par ça, l'immobilier. exactement. Ouais. C'est notre truc, c'est mon Mhm. truc. Mais vous remercierez plus tard. Et Enfin, pas le lendemain et plus tard encore. Exactement, l'avenir. Là, c'est ça. Donc, je sais pas, un petit mot de la fin, Ouais. Bah, ce que tu veux dire aux gens. écoute, Qui sort du cœur réel. Merci à toi déjà. C'est toi qui as fait le boulot. Moi, j'ai aidé à ma manière. J'étais un peu aiguillé, un peu Ouais. cadré. Après, c'est toi qui passes à l'action. Ouais, bah oui, ouais, mais après, le but de l'accompagnement aussi, c'est ça. Hein, donc, d'où le merci. Même si on ralasse. Si on ralasse quand même. Le retour sur investissement, il est fait depuis. Attends, le gars, il a un différé de 2 ans. Il fait 2500 € de chiffre d'affaires par mois. C'est bon, c'est rentabilisé. Et encore, et en plus, tu capitalises chaque mois. Chaque mois, bah ouais. Et donc, Enfin, tu vas, parce que là, t'es encore en différé, mais tu vas Ouais. capitaliser. Mais même sans capitaliser, t'as une plus-value, là, une ici. Là, plus-value. déjà. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, non, pour ceux qui hésitent, en tout cas, il m'a pas dit de dire ce que je vais dire, hein, donc faites attention. Pour ceux qui hésitent, en tout cas, je dis, n'hésitez pas à contacter Jeff pour l'accompagnement. des gens qui veulent vraiment, hein, pas les, Oui, pas les touristes, l'amusement, ouais, pas de non, qui l'amusement. veulent vraiment avancer concrètement. Du sérieux. Ouais. Évidemment, n'hésitez pas à l'accompagner parce que pour le coup, il fait bien son accompagnement. On l'essaye. Merci. Il saura bien vous aiguiller et quand vous avez des questions, en réalité, posez-lui des questions. C'est vrai que moi, je suis pas une personne qui vient gratter des questions et tout, mais pour le coup, lui-même dit, mais pose-moi des questions. Pose. Donc, Je suis là pour ça, je suis passé parce que t'es passé. Pose. Prends de l'avance, en fait. Bah oui. Donc, à la moindre doute, tac, un petit message et tout, il prendra le temps de vous répondre. Et puis voilà, donc pour ma part. De répondre, de passer voir aussi. C'est ça. Avant les travaux, pendant les travaux. Ouais. Donc, ouais. Voilà. En tout cas, toutes les personnes qui sont en région parisienne ou pas que. Mais c'est vrai que mon terrain de prédilection, c'est la région parisienne, je connais bien. Ouais. N'hésitez pas. Écoute, merci pour ton temps. Parce que je sais que peut-être tu vas recevoir des gens, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Tout à l'heure à 15h. Ah ouais, parce que c'est vrai que je voyais que c'était bien propre. C'était bien clean. Ouais. Donc, je vais te laisser prendre ton envol. Et puis, on va s'arrêter là. Merci en tout cas pour ton temps. Et puis, bonne continuation. Ouais. Et tu peux être fier. Tu peux être fier. Je sais que c'est que le début. Ouais. Allez. Ça, c'est que le début. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Tous les liens sont dans la description. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.